Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, je vais comparer la nouvelle La Marzocco Linea Micra avec son ancienne grande sœur, la Mini. Donc vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, celle-ci c'est la mienne, ça fait un peu plus de 2 ans que je l'ai maintenant. J'en suis très content. Et la Marzocco a été super sympa. Ils ont accepté de me prêter la Micra pendant 1 mois pour que je puisse faire une revue, vous donner mon avis, vous dire quels sont ses avantages, ses inconvénients. Est-ce qu'elle est faite pour vous? Est-ce qu'elle est digne de la Marzocco ou est-ce que c'est une machine au rabais? Je vais vous dire ça dans cette vidéo. Il y a beaucoup de choses qui vont être dites dans cette revue. Ça va être un petit peu dense, donc accrochez-vous, on est parti. Déjà, vous le voyez, en termes de gabarit, on n'est pas du tout sur la même taille. Donc, ici, typiquement, sur la… Alors, je pense que je vais peut-être même me tromper plusieurs fois dans les vidéos entre dire Micra et Mini. Bref, je vais essayer de m'accrocher aussi. Vous avez ici 30 cm de hauteur versus 38. Vous avez 30 cm de largeur versus 36 et vous avez 38 de profondeur versus 64. Ça, c'est plutôt pas mal parce que celle-ci, c'est vrai que vous avez intérêt à avoir un meuble qui est quand même assez costaud et notamment assez profond pour pouvoir la mettre parce que sinon, les pieds, ça rentre pas. Celle-ci, elle est beaucoup plus logeable, on va dire. Alors après, bien sûr, si la machine est plus petite, ça veut dire que les boilers, les 2 chaudières qui sont dedans, sont aussi plus petits. Vous en doutez bien, c'est pas des magiciens non plus. Donc ici, vous avez une double chaudière. Donc ça, c'est toujours bien. Ça a été la signature de la Marzocco depuis toujours. La double chaudière, ça permet d'avoir vraiment un groupe café, un groupe vapeur séparés avec un pit de chaque côté pour vraiment régler la température et avoir une stabilité thermique qui va être bien. Donc ici, vous avez un groupe café, c'est chaud, de 0,25. Ici, elle est un peu plus petite, elle fait 0,17. Donc, celle-ci est un peu plus petite pour le groupe café, mais il y a une différence de conception en fait dans la Mini qui fait que vous avez aussi une sorte d'échangeur de chaleur où en fait le tuyau qui va arriver pour remplir cette mini chaudière va passer dans la grosse chaudière vapeur et du coup en fait l'eau va arriver à 70-80 degrés à peu près, ce qui va permettre d'avoir une eau qui va arriver beaucoup plus chaude ici dans la petite chaudière pour le groupe café et dans ce cas-là du coup chauffer beaucoup plus vite et pouvoir enchaîner les shots de manière beaucoup plus conséquente, chose qu'on ne pourra pas faire avec la Micra, je reviendrai dessus après. En ce qui concerne la vapeur, donc vous avez une chaudière vapeur. Ici, elle fait 1,6 litres. Donc, ce qui est quand même déjà pas mal. Celle-ci en fait 3 litres. Donc, celle-ci est 2 fois plus grande. Ça ne veut pas dire que vous avez une différence de vapeur. Je vous le montrerai. Ils ont changé le système de vapeur sur la Micra et sur la nouvelle Mini que moi, je n'ai pas. Mais du coup, vous avez quand même un super système de vapeur que vous pouvez régler, chose que je ne peux pas faire avec la mienne. Comme toujours, vous avez une tête de groupe qui va être intégrée pour une meilleure stabilité thermique, tout simplement. Et ça va servir aussi à avoir cette signature La Marzocco que moi, j'aime bien dans les shots. Vous avez ici la buse vapeur. Vous pouvez la toucher. C'est pas comme la mienne où si là, je mets les doigts, ça crame. Là, elle est complètement isolée. Donc, ça, c'est pas mal. Ça existe aussi sur la nouvelle Mini. C'est vrai que ça évite des fois un petit peu les erreurs d'inattention qu'on peut avoir quand on veut enchaîner les cafés ou quand on n'est pas forcément réveillé le matin. Vous avez du coup un réservoir ici de 2 litres. Alors, il y a eu une petite mise à jour. Je vais vous la montrer parce que vous voyez, j'ai préparé les 2 shots pour gagner du temps. Mais en fait, ici, donc comme sur la Mini, c'est en dessous. Sauf qu'ici, en fait, vous avez une petite partie qui sort. Donc, en fait, vous enlevez le capuchon et vous pouvez directement remplir. Alors que moi, sur la mienne, j'ai pas cette partie-là. Donc, en fait, je suis obligé de complètement enlever ça, de tirer le réservoir d'eau pour le remplir. Là, dans ce cas-là, c'est quand même un peu plus convivial, c'est un peu plus facile à utiliser. Donc, ça se voit que ils ont quand même travaillé un petit peu le sujet. Surveiller toujours à amélioration, vous savez, c'est un peu comme Porsche. D'ailleurs, il y a un partenariat avec Porsche et la Marzocco, mais c'est toujours Porsche garde la 911 et l'améliore au fil du temps. La Marzocco, c'est un petit peu pareil. Ils changent 2-3 trucs. Donc là, typiquement, sur la nouvelle Mini, vous avez un chronomètre qui va apparaître ici, chose que vous n'avez pas sur la Micra et ça, c'est ça qui est un petit peu dommage.
En termes de voyants, maintenant, ils les ont mis là, donc haut et allumé. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est toujours une pompe rotative, elle est hyper silencieuse et même globalement, la machine est silencieuse. Je pense que pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous l'entendez des fois. C'est pour ça que des fois aussi, je l'éteins. Ma machine, quand elle chauffe, ça fait quand même du bruit. Celle-ci, je ne l'ai jamais entendue. Donc, c'est assez bluffant. La pompe ne fait pas de bruit, même quand je tire les shots. Tout à l'heure, je vous ferai une démonstration. Quand on tire les shots, cette machine-là, on ne l'entend absolument pas. Donc, c'est pareil. Si vous vivez en appartement, bah là, vous l'entendez. Celle-ci, vous l'entendez. Si vous vivez en appartement ou si jamais vous avez des horaires décalés, celle-ci ne réveillera pas votre famille, ne réveillera pas vos voisins. Ça, c'est plutôt pas mal. Bon, c'est le moulin qui le fera, mais ça, c'est pas très grave. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que forcément, la machine est plus petite, donc elle va chauffer 2 fois plus vite. Donc, grosso modo, il faut 12-15 minutes à partir du moment où vous l'allumez pour avoir un groupe café et un groupe vapeur opérationnel. Celle-ci, il faut compter à peu près 30 minutes. Forcément, c'est plus grand, les chaudières sont plus grandes, etc. Donc, celle-ci va mettre 2 fois plus de temps à chauffer que celle-ci. Ça veut aussi dire que celle-ci va consommer beaucoup plus d'électricité que celle-ci. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que contrairement à la mienne, où ici, vous avez une petite molette pour régler la température, ici, vous n'avez absolument pas de molette. Tout se fait à travers l'application. Donc, l'application, en fait, c'est hyper simple. Quand vous installez votre machine, vous lancez l'application. Si je remets pas ça, ça va pas le faire tout à l'heure. Et vous avez ceci. Donc en fait, sur cette application, vous avez le statut on/off que vous pouvez programmer pour mettre. Je vais vous montrer sur la mienne, comme ça, ce sera plus simple. Que vous pouvez programmer en fonction des heures pour dire je veux qu'elle soit allumée entre telle heure et telle heure, tel jour et tel jour. Vous avez ici le réglage de la chaudière à café qui vous dit si c'est prêt ou si ça chauffe. La chaudière à vapeur, comme je vous disais, en fait, vous pouvez l'allumer et l'éteindre et vous avez 3 niveaux de puissance. Je vais vous laisser à 3 pour que vous puissiez voir un petit peu la puissance de la vapeur que vous l'avez. Et bien sûr, vous pouvez l'éteindre. Ça, c'est comme sur la mienne. Donc, en fait, c'est un peu dommage d'acheter une La Marzocco si vous n'utilisez pas la buse vapeur. Mais grosso modo, le but, en fait, c'est vous pouvez l'éteindre comme ça consomme moins de café. Ensuite, vous avez la partie pré-brewing. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que vous avez le réservoir d'eau. Donc, vous n'avez pas en fait la pré-infusion à proprement parler. Par contre, vous avez ce qu'on appelle le pré-brassage. Le pré-brassage va vous dire, OK, je vais mettre un peu d'eau pendant X secondes. Ensuite, je vais faire une pause pendant X secondes et ensuite, je vais envoyer mon shot. Donc, moi, ce que j'ai fait depuis le début, c'est que j'en avais testé pas mal. Et en fait, j'ai configuré en 2 secondes, 4 secondes. Donc, pendant 2 secondes, sur les 2 machines, vous allez avoir de l'eau qui va arriver dans la galette. Pendant 4 secondes, ça va se stabiliser. Et ensuite, j'envoie mon shot. Donc, en fait, ça revient un peu à une sorte de pré-infusion. La différence par rapport à la nouvelle Mini, c'est que sur la nouvelle Mini, vous avez, avec le partenariat qu'ils ont avec Akaya, la fonction Brew by Way. Donc, en fait, ça veut dire que vous pouvez relier la nouvelle Mini avec une machine, une balance La Marzocco / Akaya et vous dire, je veux que ça s'arrête automatiquement à 36 grammes, à 40 grammes en fonction de ce que vous voulez. Cette feature, ce n'est pas compatible avec la Micra, ce qui est un peu dommage, mais en même temps, vu qu'il y a moins d'espace ici aussi pour la tasse, si on rajoute une balance, ça fait très peu de place pour la tasse. D'ailleurs, tant que je parle de ça, ici, si vous êtes en bottomless, la hauteur maximum pour les tasses, c'est 10 cm. Donc, globalement, ça suffit, ça fait la plupart des tasses. Si jamais vous mettez les petits becs, et d'ailleurs, je vais en parler tout de suite, vous descendez à 7 cm. Donc, en fait, ça revient à justement ces tasses standards. Là, c'est mes tasses de dégustation que j'utilise régulièrement pendant mes démonstrations. Donc, en fait, c'est des hauteurs standards. Il faut pas plus grand. Maintenant que je parle des accessoires, vous avez quelque chose qui a un peu fait débat. C'est ces choses en plastique qui font un bec, 2 becs. Alors, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que vous pouvez les clipser directement sur le porte-fil bottomless, ce qui va vous permettre, au lieu d'avoir 3 porte-fils différents, comme moi j'ai directement ici, j'ai 3 porte-fils, ça prend de la place. Là, vous en avez que un sur lequel vous glissez ça. Donc, c'est vrai que c'est quand même du plastique, vous l'entendez.
Ça fait un peu débat. Moi, je trouve qu'en fait, l'idée est quand même bien. Mais je pense qu'en fait, l'idée de la Marzocco derrière ça, c'est pas de dire, dans tous les cas, vous utilisez ça sans arrêt. Le but de dire, c'est que si vous achetez cette machine-là, le but, c'est que vous ayez quand même un niveau pour passer sur du bottomless. Et donc, ça va servir de transition en attendant que vous puissiez gérer vos shots correctement. Moi, je vois ça comme ça. Après, c'est vrai que bon, c'est pas très qualitatif, mais par contre, le système de clips est super pratique. Donc, je pense qu'il y a certaines personnes qui apprécieront, notamment si jamais vous voulez switcher entre une tasse, deux tasses, etc. et vous n'avez pas un moulin qui est adéquat pour faire du bottomless ou votre technique n'est pas encore suffisamment bonne pour faire du bottomless. Dans ce cas-là, ça peut être utile. En tout cas, il y a de l'idée. Ensuite, vous avez un porte-filtre simple, 7 grammes, un porte-filtre double, 14 grammes. J'aurais préféré, je trouve ça dommage, vu le prix de la machine, quand même un filtre 18 grammes. Je trouve que c'est quand même un peu le standard aujourd'hui, c'est ce que tout le monde utilise. Donc, un filtre en plus, la Marzocco, ça n'aurait pas été de trop. Ensuite, j'ai la boîte ici avec les accessoires. Le filtre, la Marzocco, enfin, le pichet à lait, la Marzocco. Vous avez aussi la solution pour nettoyer votre machine. Toujours hyper important l'entretien. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur l'entretien, je vous conseille de la regarder parce que c'est hors de question d'acheter une machine comme ça sans faire un entretien correct. Vous avez le tampeur, la Marzocco qui va bien et vous avez bien sûr le filtre aveugle pour pouvoir justement nettoyer votre machine. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est que les deux machines sont réglées exactement de la même manière en fonction du pré-brewing, en fonction de la température. J'ai mis 14 grammes de café dans chaque porte-filtre bottomless, donc même paquet de café, même moulin, etc., etc. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de lancer les deux shots, comme ça, vous allez voir s'il y a une différence ou pas. Vous allez aussi voir une différence de bruit, donc celle-ci fait un peu plus de bruit. Forcément, vous allez l'entendre, c'est la pompe, je pense, la pompe qui fait plus de bruit. Alors que là, de toute façon, on n'entend quasiment rien. Donc, je vérifie juste que c'est bon. Hop, voilà. Donc là, j'ai l'avantage d'avoir le chrono. Sinon, en fait, sur l'application, quand vous lancez la machine, vous avez le chrono qui se lance directement. Donc, c'est pratique. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, vous avez un tas d'accessoiristes maintenant qui commencent, comme moi, j'avais acheté le mien, en fait, à créer des accessoires pour pouvoir avoir des chronos. Et il y a même du coup une boîte, je crois que c'est des Allemands, qui en fait créent un paddle un peu comme ce qu'on peut faire sur Slayer où en fait votre paddle gère la pré-infusion et la pression. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça coûte une fortune, de toute façon comme tous les accessoires, ça coûte une blinde. Mais par contre, ça peut vous servir, au lieu d'avoir ici un beau paddle mais qui fait que on-off, ça c'est pareil, c'est un petit peu dommage. Vous avez du coup quelque chose qui va être un peu plus granulaire dans la gestion de la pré-infusion et de la pression. Ça, moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, j'ai testé énormément de shots avec les deux machines pour comparer, pour voir si justement, en fait, c'était une vraie La Marzocco. Parce qu'en fait, moi, je trouve que La Marzocco, et comme tous les constructeurs, ils ont une certaine signature. C'est pour ça qu'en fait, vous avez certaines chaînes de café qui ne jurent que par un seul constructeur parce que du coup, en général, c'est quelque chose qu'on aime plus que sur les autres machines. Donc en fait, la Marzocco a sa signature, Victoria Arduino a sa signature, Slayer a sa signature, Fema a sa signature. Et je vais m'arrêter là parce que je vais pas faire tous les éditeurs de la Terre entière. Mais grosso modo, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, j'ai pas trouvé vraiment de différence entre mes shots, peu importe la torréfaction. Vous le savez, je fais toujours des torréfactions qui vont être claires, qui vont être moyenne claire, moyenne foncée et foncée. Donc toujours café de spécialité à café industriel. Je tire un paquet de shots juste pour voir globalement si jamais c'est consistant, si la température elle est stable et justement si je retrouve des petits défauts ou pas. J'ai pas vraiment noté, peu importe la torréfaction, de différence nette en termes de dégustation. Donc ça veut dire que c'est quand même plutôt pas mal. Ça veut dire que c'est une vraie La Marzocco. Après maintenant, alors je vais juste desserrer ça pour pas flinguer les joints. Je vais vous montrer un peu la différence avec la partie vapeur. Parce que comme je vous le disais, ici, on peut régler à 3 niveaux de vapeur et je peux toucher ça sans problème. Là, du coup, un peu moins. Donc en fait, regardez, je tourne. Ça fait quand même pas mal de vapeur.
Donc là, ce qu'a fait la Marzocco, c'est qu'en fait, ils ont dit, ici, là, vous voyez, je peux la tenir, il n'y a pas de problème, vous avez un petit trait. Donc en fait, ce que dit la Marzocco dans le petit manuel utilisateur, c'est de dire, vous prenez votre pichet, vous mettez le lait dedans. Donc toujours le lait froid, entier, c'est meilleur. Et en fait, vous mettez ça à 15 degrés et vous mettez ici le petit trait au niveau du lait. Donc en fait, ça va vous aider à utiliser la buse vapeur pour faire du latte art sur cette machine. Donc en fait, c'est plutôt pratique parce que vous le savez, entre les différentes machines, entre les différentes puissances de vapeur, entre les différents nombres de trous, etc. En fait, chaque buse vapeur s'utilise différemment. Donc vous n'avez pas deux buses vapeur pareilles sur le marché, c'est hyper compliqué. Même moi, je galère avec toutes les machines que j'essaye. Et là, en fait, du coup, le but, c'est que plus simplement qu'avec les autres machines, vous mettez votre pichet avec le lait à la même hauteur que le trait, vous lancez votre vapeur et ça va vous aider à faire la mousse de lait. Donc le but, c'est que ça tourne forcément, d'injecter l'air correctement, mais en fonction de la hauteur de la buse vapeur, ça va plus ou moins injecter d'air. Sauf que là, en fait, c'est tellement puissant que ça envoie quand même du lourd. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Chose que j'ai remarqué en comparant les deux, c'est que comme je vous le disais ici, la partie chaudière pour le café, le groupe café, est conçu différemment de la mini. Donc en fait, à partir de 5 shots, vous allez commencer à avoir des petites différences de température. Vous allez perdre un tout petit peu cette stabilité. Il va falloir attendre un petit peu que la machine se stabilise. Sur la mini, on est quand même plutôt vers 10-12 shots d'expresso avant d'avoir cette perte de stabilité thermique. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tous les cas, cette machine, elle a été conçue pour travailler à la maison. C'est pas fait pour être dans un coffee shop. C'est pas fait pour faire des événements. C'est vraiment fait pour la maison. Donc, 5 shots d'affilée. Et même après, si vous en faites un peu plus, dans tous les cas, ce sera pas non plus mauvais, hein, attention. Hein, mais ce sera pas forcément la température exacte que vous avez configurée, contrairement à celle-ci, où celle-ci, vous pouvez l'utiliser même sur des marchés ou des petits événements que vous pouvez emmener vous balader. Alors même si celle-ci fait 32 kg et celle-ci fait 19 kg, donc en fait vous préférez emmener celle-ci, je sais, mais celle-ci en fait, elle a été vraiment conçue comme la petite sœur de la mini, mais adaptée à un usage domestique uniquement. C'est comme ça que moi je le vois. Contrairement à celle-ci qui peut potentiellement dépanner, je sais que j'avais vu, alors je vais pas nommer la chaîne de café, hein, mais en fait il y a une chaîne de café qui est très connue en France, qui est une des plus importantes, qui utilise justement une mini comme machine de secours. Donc en fait tous les coffee shops ont des machines de groupe, mais ils ont quand même une mini en termes de machine de secours, ce qui leur permet d'assurer un service minimum, on va appeler ça comme ça, au cas où. Donc vraiment adapté à la maison, plus. Alors après, celle-ci, elle existe en 7 couleurs. Donc vous avez du jaune, du bleu, du rouge, etc. Là, c'est de l'inox. Donc en fait, en termes de design, ça change pas grand-chose. Elle a été un petit peu améliorée. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine coûte 3 360 €. Vous avez aussi une différence de prix en fonction de la couleur, il me semble, entre l'inox et la couleur. Mais c'est quand même un budget. 3 360 €, c'est quand même un budget. Par contre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette machine, selon moi, est faite pour tous ceux qui, comme moi d'ailleurs, sont pas fans du groupe E61. Je trouve que le groupe E61 en termes de stabilité thermique, c'est vraiment pas fou. Et je trouve que ça marche très bien sur les torréfactions foncées, mais très moyennement sur les torréfactions qui sont claires. La Marzocco s'en sort très bien avec les deux. Vous allez avoir les notes qui vont vous exploser en bouche. C'est ce que moi j'ai ressenti quand je suis passé de ma ECM à ma Mini. Les notes vont exploser en bouche. Vous allez avoir un corps qui va être vraiment beaucoup plus onctueux. Ça va être vraiment, enfin, c'est le jour et la nuit. Moi, c'est ce que j'ai vécu. Donc, en fait, si vous passez d'une groupe E61, que ce soit une Lilith ou autre, à ici la Micra, en fait, vous allez avoir un monde entre les deux qui va vous changer la vie. Vraiment. Donc, est-ce que ça vaut les 3 360 €? C'est toujours un certain budget. C'est pas à moi de décider. Mais par contre, vous allez faire un vrai gap. Et moi, je pense, honnêtement, que vaut mieux mettre 3 300 € et peut-être attendre des promos ou les acheter d'occasion sur ce type de machine qu'acheter une Lilith à 2000 balles ou des Sage à 2500, 3000 € qui vont être très loin de la qualité d'extraction qu'on peut avoir sur cette machine.
Donc ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est ça, c'est si vous avez une machine semi-pro ou officiellement pro, mais que vous doutez un petit peu quand même du vrai mot pro dans cette machine, et que vous voulez passer à l'étape supérieure et que votre budget le permet, cette machine-là va être top. Sachant aussi que, en fait, si vous voulez améliorer vos qualités d'extraction, en fait, vous n'avez pas non plus trop de concurrence sur le marché parce que cette machine, elle coûte le même prix que l'Electra Verve qui était à 3400, donc un peu plus cher. Sauf que l'Electra, c'est quasiment impossible à trouver maintenant. On n'en trouve quasiment plus. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de concurrence en termes de qualité d'extraction et de prix. Vous allez avoir une autre dont je parlerai un peu plus tard, je ferai une vidéo dessus, c'est la Vendouji Data S qui est à peu près au même prix, elle commence à 3450 je crois, hors frais de douane, sauf que du coup elle vient d'Asie, donc c'est pas du tout le même esprit, c'est beaucoup plus technologique, c'est un peu comme la Descent Espresso, alors que là vraiment on est dans le qualitatif italien. Donc là en fait c'est vraiment deux mondes qui s'affrontent, mais c'est à peu près au même budget, donc je referai une vidéo sur la Vendouji. Mais vous n'avez pas vraiment de concurrent. Sachant que, chose que moi j'apprécie, c'est que, en fait, quand on achète une machine, on aime bien quand même le service, on aime bien être accompagné. Et en fait, aujourd'hui, la Marzocco est le seul à avoir un showroom à Paris et à faire des tours de France en région dans quasiment toutes les villes. Ils font ça tous les ans et ils sont présents à tous les salons. Ça veut dire que si jamais vous voulez voir les machines, vous voulez tester les machines, vous avez besoin de petites formations, vous avez besoin de parler avec les experts, etc. Aujourd'hui, seule la Marzocco est capable de vous l'offrir en France. Donc ça, je trouve que c'est plutôt pas mal parce que c'est quand même un budget. Donc pour l'achat de la machine, pour l'entretien, pour le service après-vente, c'est quand même mieux d'avoir quand même quelqu'un à domicile qui peut vous aider. Donc, moi, je trouve que c'est vraiment bien. Mon petit regret, parce que j'ai quand même des petits regrets sur cette machine, c'est que le plastique là, moi, je trouve que ça fait un peu cheap. C'est le même plastique que cette partie-là, là. Donc, c'est costaud, hein, ça fait le job. Mais c'est quelque chose que moi, je trouve, ça fait un peu cheap par rapport à la machine. Donc, c'est quand même une machine qui est haut de gamme. C'est, je pense, une des plus hautes de gamme pour les machines domestiques. Donc, ce côté plastique-là, je suis quand même moyennement fan. Après, j'ai vu des gens qui se plaignaient parce qu'en fait, à partir du moment où vous n'avez pas l'application, si vous voulez pas installer l'application, en fait, vous pouvez pas vous servir de la machine. Vous pouvez rien régler. Donc, c'est un petit peu dommage pour ceux qui veulent. Moi, ça me dérange pas parce que ça permet d'avoir les mises à jour, ça permet de configurer plein de trucs sans avoir un écran ici. Donc, moi, je trouve ça pas mal d'avoir l'application. Il y en a qui se plaignent. Moi, je trouve que ça me dérange pas trop. En plus, l'application, elle est gratuite. Donc, honnêtement, pourquoi se faire chier, j'ai envie de dire. Mais voilà. Et un petit fil 18 grammes quand même, ce serait pas mal en plus pour le prix de la machine. Je pense que c'est un peu mérité. Quand j'irai leur rendre, j'ai encore 2 semaines pour la garder et m'amuser avec. Quand j'irai leur rendre, je leur parlerai quand même de ce fil de 18 grammes. Moi, je trouve que c'est dommage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur la nouvelle Mini, là, les plastiques, en fait, sont un peu comme cette matière-là du manche. C'est beaucoup plus qualitatif. Donc, c'est vachement plus agréable à utiliser au quotidien. Ça fait, ouais, c'est quand même plus chic. Ça fait quand même plus pro que ça. Donc, je parlerai de ces deux petits défauts. Pour moi, c'est vraiment l'absence de fil 18 grammes et ce côté plastique que j'aime pas. Sinon, cette machine m'a globalement convaincu. C'est assez bluffant comme machine. Je m'attendais vraiment à quelque chose. Je m'attendais à avoir un monde entre ma Mini et la Micra. Pas du tout. Je trouve que c'est pas mal. Le silence est quand même super appréciable. J'ai pas la chaudière qui chauffe de temps en temps. La pompe qui fait du bruit quand je lance un shot. Là, c'est pas du tout le cas. Donc, c'est vraiment quelque chose qui a été travaillé à fond que moi, j'apprécie. Donc, bravo pour les efforts. Si jamais vous avez vraiment besoin d'une machine à la maison, vous avez la place qui le permet, parce qu'il ne faut pas oublier le moulin, bien sûr. Je recommande tout à fait cette machine. Si jamais vous avez besoin d'avoir une machine performante à la maison, mais vous avez souvent du monde, ou alors vous avez besoin de l'emmener pour faire des événements, etc., je vous recommande de passer sur la Mini, donc la R, maintenant c'est la R, qui va être quand même beaucoup plus stable avec des chaudières qui vont être beaucoup plus grande et dans ce cas-là, vous allez pouvoir enchaîner plus de café de manière beaucoup plus simple. Donc voilà, moi j'en ai fini pour cette revue. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette machine et d'ailleurs de la mienne en commentaire. Est-ce que vous pensez que la comparaison est justifiée? Je serais très curieux de savoir si vous partiriez, si vous avez le budget
entre celle-ci et celle-ci. Alors, je le rappelle, celle-ci, elle coûte 2000 € plus cher quand même maintenant, hein, donc c'est pas le même budget. Mais je suis curieux de savoir ce que vous pensez de cette machine, si vous l'avez vue. Est-ce que vous trouvez qu'elle a les mêmes défauts que moi ou pas du tout? Est-ce que vous en voyez d'autres? Est-ce que vous en voyez pas? Si vous avez des griefs, si vous avez des choses, dites-les moi en commentaire, ça m'intéresse. Et moi, je vous dis à bientôt pour des prochaines vidéos. Salut!